Monsieur le vice-président du Sénat, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collégiens, chers lycéens. En tant que présidente de l'Association française pour l'enseignement ambitieux et humaniste, je remercie Madame la sénatrice Marianne Margaté d'avoir rendu possible cette célébration dans les murs du prestigieux Sénat. Elle nous honore et honore les professeurs et les élèves qui, depuis 6 ans, participent à notre prix littéraire. Je suis très heureuse de vous présenter notre association, née en novembre 2016. J'en dirai quelques mots rapides ici. Elle est composée, et c'est là son originalité, de parents, de citoyens et de professeurs. Je suis moi-même psychologue clinicienne, portant notamment l'intérêt clinique sur la question de l'addiction aux écrans. Certains de nos membres travaillent dans la communication, certains sont ingénieurs, pharmaciens, artistes, certains sont retraités, d'autres sont professeurs, ils enseignent dans le public, ils enseignent dans le privé. Tous ont à cœur de promouvoir un enseignement ambitieux, humaniste et républicain pour tous les élèves. Nous pensons tout d'abord qu'un enseignement de qualité doit être exigeant et cohérent et néanmoins adapté aux particularités et aptitudes de chaque élève. Quelles que soient les difficultés éventuelles de ces derniers, la maîtrise nécessaire de la langue française, de la lecture, de l'écriture semblent essentielles. Sont également fondamentales l'instruction et la transmission des savoirs, y compris techniques et technologiques, des connaissances disciplinaires, des langues, de la culture et des humanités. Nous pensons en effet que seules des bases fortes permettront de réduire l'échec scolaire et d'améliorer le climat au sein des établissements. Dans cet esprit, et pour vous donner quelques exemples de notre activité, nous œuvrons tout particulièrement pour promouvoir les lectures et la connaissance de textes de qualité, pour promouvoir un usage raisonné et limité des écrans. Nous avons organisé des colloques, publié de nombreux articles et initié un prix littéraire ouvert à toute la francophonie. Ce prix a pour objectif d'encourager le goût des adolescents pour l'écriture et de favoriser la connaissance des œuvres de la Grèce et de la Rome antique qui fascinent les élèves dès leur plus jeune âge lorsqu'ils ont la chance d'accéder à ce patrimoine. Le caractère universel de l'imaginaire mythologique se prête à des réécritures très variées. Chaque année, les élèves déclinent les mythes choisis en les inscrivant soit dans des périodes historiques différentes de la nôtre, soit en évoquant des problématiques qui les concernent plus directement, la violence, les préoccupations environnementales, la drogue, les dissensions familiales, l'addiction aux écrans, les épidémies, la solitude, les amours adolescentes. Nous récompenserons certains élèves aujourd'hui, mais nous savons que nombreux sont ceux qui auraient pu gagner un prix et nombreux sont ceux qui ont composé en prenant du plaisir à écrire. Même dans des pays très éloignés du nôtre, comme au Congo-Brazzaville, des élèves réfléchissent aux mêmes mythes que leurs camarades de Paris, en Belgique, en Occitanie, en Suisse ou aux Pays-Bas. Nous avons en effet, depuis le début, le plaisir de compter parmi nos participants des élèves venant de plus de 15 pays, des élèves issus de tous les milieux socioculturels. Je profite de cette célébration pour remercier chaleureusement les professeurs qui accompagnent leurs élèves, pour remercier aussi très chaleureusement les professeurs qui s'investissent dans la mise en œuvre de ce prix, ainsi que tous les membres du jury, tous les membres de l'association, dont certains résident loin. Je pense tout particulièrement à François Dunoguet ou à Annabelle Preza, ainsi que tous ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Je n'oublie pas de saluer le soutien des adhérents et le concours fidèle de la Caisse d'épargne. Ils nous permettent en effet de reconduire chaque année ce prix littéraire et de récompenser des élèves méritants. Les membres de notre association, vous l'avez compris, viennent d'horizons divers. Ils ont en commun des valeurs fortes qui se fondent sur le respect et le dialogue des spécificités et cultures de chacun. La synergie née de la différence de nos membres est gratifiante à tous égards. Je me réjouis également de la présence aujourd'hui de Monsieur le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, de Cécilia Musoni, d'Alain Morvan et de Philippe Brunet, nos érudits et fidèles, qui viendront tout à l'heure prendre la parole après moi. Leur participation à cette célébration nous honore. Et enfin, je terminerai par là. Je me réjouis de savoir que 3 anciens lauréats, Salomé, Balthazar et Vladimir, sont présents aujourd'hui aux côtés des jeunes qui, dans quelques instants, recevront le prix de notre association. Je vous remercie et je passe la parole à Alain Morvan.